Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ce nouveau webinaire Culture RH. Nous sommes jeudi et c'est le dernier webinaire de l'année et on termine cette année en beauté puisqu'on est aux côtés aujourd'hui de notre partenaire Bénéfice featuring PayFit pour parler fiches de paye et comment transformer cet outil si complexe en outil de communication RH. On est ravis de vous retrouver. Je vois des premiers bonjours qui s'affichent, donc c'est que ça fonctionne. Bonjour Stéphanie, Perrine, Mélanie, bienvenue à vous. On est là pour passer cette prochaine heure ensemble pour décortiquer ce fameux bulletin de salaire. Et pour ce faire, nous avons deux invités, vous l'aurez compris, César et Pierre. Je vous invite, César et Pierre, à vous présenter en quelques mots qui vous êtes, ce que vous faites de beau, histoire qu'on comprenne à qui on a affaire aujourd'hui. César, tu te lances ? Écoute, je me lance parce que je suis le plus à gauche sur la slide, Allez. donc en prems. Bonjour à tous, ravi d'être là, ravi d'avoir l'occasion d'échanger un petit peu avec vous. Donc moi, je travaille chez Bénéfice, qui est un benefit manager et qui propose un panel de services, notamment mutuelle prévoyance, épargne, titres de paiement, et qui a vocation à optimiser le pouvoir d'achat des salariés. Et mon rôle, c'est de m'occuper des sujets, en tout cas pour objectif. Mon rôle au sein de la structure, c'est de m'occuper des sujets de stratégie et d'opération, et notamment la mise en place de nouveaux produits, la structuration d'un certain nombre de sujets au sein des équipes. Donc voilà, un rôle assez transverse au sein de la structure Bénéfice. Nickel. Et donc, on a aussi Pierre avec nous, qui représente PayFit. Exactement. Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Merci pour l'invitation. Moi, je m'appelle Pierre. Je travaille du coup chez PayFit, qui est une entreprise de digitalisation de gestion de paye et RH, et qui innove beaucoup en ce sens. Mon rôle au sein de cette structure aujourd'hui, donc je suis product manager et le scope des équipes avec lesquelles je travaille, c'est de travailler sur ce qu'on appelle nous le cycle de vie de la paye. Donc ça va de la première clôture à la génération des bulletins, la réouverture de paye, les corrections et tout ce qui s'ensuit. Et je suis très heureux d'être ici pour parler d'un sujet que je trouve très intéressant, à savoir le bulletin de salaire. C'est ça l'enjeu aussi aujourd'hui pendant cette heure de webinaire. Je pense que César et Pierre, ils ont comme objectif un peu caché de rendre le document, je vais pas dire sexy parce que ça serait trop, mais en tout cas ludique. Je pense que c'est ça l'enjeu. Vous nous direz à la fin de ce webinaire si la mission est accomplie, mais c'est un peu ça l'enjeu aussi aujourd'hui. Comme je le dis à chaque démarrage de webinaire, et je le redis encore, ce webinaire, il est fait pour vous. Donc, vous qui êtes en train de nous écouter, sentez-vous à l'aise, vraiment, vous êtes chez vous. Donc, posez vos questions, rebondissez. Moi, je me ferai votre relais auprès de César et Pierre. Et puis, on gardera un temps à la fin si nécessaire. Si vous avez des questions, restez en suspens. Je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet, histoire déjà de comprendre pourquoi c'est un sujet, pourquoi ce sujet aujourd'hui, César. On a besoin que tu nous briefes un peu et que tu nous mettes les pieds dans le plat. Ouais, avec plaisir. Alors, je dirais même, c'est même pas un objectif caché que de rendre la fiche de paie ludique, c'est un objectif affiché, plus précisément. Mais oui, effectivement, donc le sujet aujourd'hui, c'est on constate quand même que le bulletin de salaire, la fiche de paie, c'est un document complexe à comprendre. Alors, au-delà de l'intuition, quand on regarde les études qui sont menées, notamment PayFit et Ipsos ont mené une étude en 2024 sur le bulletin de salaire, et le constat, c'est que 3 Français sur 5, donc 60%, ne comprennent pas leur fiche de paie. Alors, derrière ces 60%, bien évidemment, il n'y a pas systématiquement de l'incompréhension totale. Il y a une partie des personnes qui ne comprennent pas du tout et une partie pour lesquelles l'incompréhension, elle est partielle. Mais la réalité, c'est que cet objet, cet outil, ce document est très incompris et très difficile à comprendre. Et pour cause, en fait, qu'est-ce qui ressort de cette étude aussi sur les causes de cette incompréhension? Il va y en avoir 3 majeures. Le premier, c'est des intitulés qui sont complexes. Donc, chaque ligne ayant un intitulé, ceux-ci peuvent être parfois difficiles à saisir, à comprendre. On les mélange, on a du mal à les suivre. Il y a un second point qui va être le nombre de lignes, qui est quand même relativement conséquent. C'est quand même un document qui est assez important, assez massif.
Et le dernier point qui est aussi assez important, c'est qu'en fait, on va parler d'un certain nombre de montants qui vont être présentés. On va parler de salaire brut, on va parler de salaire net imposable, on va voir ce qui va être versé. Donc en fait, il y a beaucoup d'éléments qui sont assez difficiles à maîtriser, à comprendre. Et donc la conséquence de ça, c'est que ça crée une incompréhension. Alors on verra juste après pourquoi, mais la cause de tout ça est la genèse de tout ça, mais globalement, il y a ça qui ressort. Et pour autant, et c'est là où pour moi, effectivement, et pour Pierre et pour nous tous, il y a un enjeu, c'est que le bulletin de salaire, c'est un vecteur de marque employeur. Alors pourquoi est-ce que c'est un vecteur de marque employeur? Parce qu'au sein de ce bulletin, c'est un rappel mensuel de tout ce que l'employeur fournit à l'employé. Donc c'est là qu'on va voir tous les éléments de rémunération, on en parlera plus tard aussi. Donc on va voir le salaire, on va voir les l'épargne salariale, les titres de paiement, etc., la mutuelle, tout apparaît là-dedans. Et c'est là qu'on va voir en fait tous ces éléments-là. Et s'il y a une incompréhension de la part de l'employé, eh ben, il y a un problème de communication sur la communication de cette marque employeur, de l'employeur vers l'employé. Et ça, c'est un enjeu. C'est un enjeu et ça explique pourquoi, enfin, pour moi, ça justifie pourquoi est-ce que comprendre la fiche le bulletin de salaire, c'est assez important. Alors du coup, si on revient sur, donc là, on a compris que c'était compliqué à comprendre, mais pourquoi? Parce que Pourquoi? c'est compliqué à Pourquoi? comprendre. Et je me permets juste une petite parenthèse, j'en profite, excuse-moi. César. Je voulais juste demander à l'audience si ce 60%, il vous surprend ou pas? 60% de salariés qui disent ne pas comprendre leur bulletin de salaire. Alors, moi, je me dénonce moi-même, hein, mais moi-même, hein, je suis plus salariée aujourd'hui, mais à l'époque où je l'étais, je ne comprenais rien. Je vois une flopée de non. Non, pas du tout, pas surprenant. C'est moins que ce que je pensais, quelqu'un a dit. Pas surprise. Bon, ben voilà. J'aurais dit plus. Ah, d'accord. Bon, ben vous voyez. Pas de Ouais, surprise. c'est rigolo. C'est rigolo, c'est hyper intéressant de voir ce constat-là. Effectivement, après, 60%, c'est l'incompréhension partielle à totale. L'incompréhension totale, elle est inférieure à ça dans l'étude. Mais effectivement, c'est Ouais. hyper intéressant de voir que le perçu de votre côté, il est même supérieur à ce Mm. 60%. Et c'est plutôt rassurant parce que ça veut dire que les RH, en tout cas ceux qui nous écoutent aujourd'hui, ont conscience que c'est un outil complexe à appréhender pour les salariés, au final. D'une Oui, certaine façon. Je suis un peu oui, optimiste. effectivement. Ligne droite. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'il est si compliqué? Alors, je vais me permettre de citer Pierre pendant la préparation du webinaire qui m'avait dit: le bulletin de salaire, c'est le résultat des acquis sociaux obtenus au fil du temps par les salariés. Et en y réfléchissant, je suis 200% d'accord. En fait, le bulletin de salaire, c'est quelque chose qui est complexe avec de nombreux libellés et des libellés qui sont très structurés parce que chaque ligne représente un élément d'acquis social qui a été obtenu au cours du temps. La retraite, le chômage, la complémentaire santé de la sécurité sociale, tous ces éléments-là, les RTT, les congés payés, tous ces éléments-là, en fait, sont des éléments qui viennent traduire de façon chiffrée le code du travail. Donc, c'est vraiment des éléments qui viennent montrer et démontrer exactement les droits qui sont orientés sur des sujets financiers des salariés, mais aussi un peu les devoirs de l'employeur envers ce salarié. Donc, cette structuration, en fait, ce nombre de lignes et ces libellés, ils sont très importants parce qu'ils reflètent la réalité du droit du travail et du code du travail, de ce qui est apporté aux salariés. Et donc, quand on regarde ces éléments-là, ça explique pourquoi il y a différentes lignes, mais derrière, il y a aussi une notion de format. Il faut avoir en tête que du fait de ce passé, de cette explication de ce format, il y a des règles qui sont des règles très très fortes et très très strictes autour même du format du bulletin de salaire, du bulletin de paie. Donc, il y a le fond, on vient de dire les différentes lignes, mais même sur la forme, je reprends Pierre aussi qui m'expliquait qu'il y a des règles sur la police utilisée, les tailles de police ou les ratios de taille de police entre différents éléments au sein d'un bulletin de paie. Donc, ça veut quand même dire que même quand on écrit quelque chose, on n'a pas de liberté, on n'a pas une très grande liberté sur la forme. Exactement. Rigide. Donc, il y a le fond, il y a les lignes et il y a la forme. Donc, effectivement, je vois des personnes qui mettent des commentaires en disant, effectivement, il y a beaucoup de nombre de lignes, il y a des lignes qui sont compliquées à comprendre. 100% d'accord, mais c'est effectivement un format qui est assez contraint, assez restreint, assez structuré. Ouais. Alors, pour autant, il y a eu des tentatives de simplification qui ont été faites. Il y a eu, sous le mandat Hollande, il y a eu la simplification du bulletin de paie qui a été amorcée, il y a des travaux qui sont faits, mais ils se heurtent pas mal, ces sujets, ils se heurtent pas mal à ces contraintes qu'on vient de se citer. Donc en fait, même s'il y a une volonté de
mettre en place et d'améliorer, d'optimiser la compréhension de ce bulletin, de le simplifier, c'est très, très, très difficile à faire et c'est très, très, très difficile à mettre en place. Du coup, tout ça, ça nous amène à quoi? Ça nous amène à une réflexion de se dire, ah, il est difficile à simplifier, il a un format spécifique pour des bonnes raisons, mais donc si on ne peut pas le simplifier, il faut au moins qu'on puisse l'expliquer. Mmh. Puisque si on est capable de l'expliquer, on aura beaucoup plus de simplicité à véhiculer, à recréer ce lien de communication de la marque employeur entre l'employé et l'employeur sur le bulletin de paie. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un certain nombre d'outils qui existent. Là, je vais passer la main à Pierre parce que, notamment là-dessus, Payfit a fait beaucoup de développement et a mis en place beaucoup de choses pour venir accompagner l'employeur et l'employé sur la compréhension, l'explication de ce bulletin. Merci César. En effet, c'est une très bonne introduction à certaines features qui ont été développées côté Payfit. Tu l'as dit, le format est très restrictif. On a mentionné la police, on peut aussi mentionner les rubriques ou la mention en fin de page. C'est aussi un document qui est administratif, ce qui vous permet aujourd'hui de pouvoir vous loger pour une location, contracter un prêt. Et tu l'as dit aussi, tous les essais, si je puis dire, de simplification n'ont pas donné suite, en tout cas pour le moment. Mais après tout ce qu'on vient de se dire, est-ce qu'on peut vraiment limiter son nombre de lignes? Ça me semble compliqué et du coup, on passerait plutôt d'un problème, si je puis dire, de fond, plutôt sur un problème de forme Mmh. et de potentielle explication de cette ligne. C'est pour ça, chez Payfit, on a attaqué, donc là, je vais reprendre le partage d'écran. Vas-y, Euh, vas-y. on a, alors, je suis pas très doué. Hop, normalement, vous devez voir mon écran. Donc on a attaqué le problème, si je peux dire, de 2 parties. La première partie, vous le connaissez sûrement, c'est, la première page du bulletin, du coup, qui est envoyée aux employés avec une page là, pour le coup, on a vraiment voulu, synthétiser, simplifier, d'avoir Mmh. si je puis dire, en un coup d'œil, une vue globale de ce qui s'est passé sur ce mois-ci. Que ça soit la partie rémunération dont on parlait, le cumul, les congés, qui sont disponibles, avec un peu aussi de graphiques pour essayer de rendre ça un peu plus ludique. Je vais réutiliser ce que tu disais au début, c'est vraiment ça. Mais on n'attaque pas le sujet de fond qu'a mentionné César, qui est que, en fait, le nerf de la guerre, ça reste le document papier, Mmh. qui est assez compliqué en termes d'intitulé, en termes du nombre de lignes, les montants qui sont présents partout, comme on peut le voir. Pour vous donner un ordre d'idée, on est à peu près en France, en tout cas chez Payfit, dans les conventions collectives qu'on supporte, à peu près à 1000 lignes possibles qui seraient affichées sur le bulletin de salaire, dans ces environs-là. Donc nous, on a pris un peu le contre-pied, si je puis dire, et on a voulu rendre ce bulletin de paye interactif. Alors interactif, c'est Mmh. un vilain mot. L'idée, c'est que vous pouvez cliquer sur n'importe quelle ligne de votre bulletin pour avoir l'information. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez avoir une information qui est basée sur un triptyque pour certaines lignes qui sont les plus demandées, avec la définition. Donc, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, cette ligne, l'expliquer aux salariés, mais aussi potentiellement aux RH, parce que toutes les RH ne sont pas experts paye. Ça, c'est aussi bon de le mentionner. Le détail de calcul, donc comment ça a été calculé. Donc là, on parle vraiment des lignes qui sont le plus demandées. Et le dernier, qui est sûrement, je pense, la chose qui est le plus demandée par les employés, c'est quel a été cet impact sur mon salaire? Est-ce que ça a retranché? Est-ce que ça a ajouté des choses? Est-ce que c'est soumis à cotisation ou pas? Et toutes ces questions-là que se pose l'employé, du coup, on peut les retrouver sur une ligne. Donc là, je vous ai pris un exemple très concret d'une absence de maladie ordinaire, comme il peut y avoir, donc un arrêt maladie. Mais il peut y avoir aussi d'autres questions comme les primes de participation. Là, vous le voyez, on est plus sur un triptyque, on est plutôt sur une explication à 2 phases, avec la partie définition et la partie impact de salaire, parce que, comme vous pouvez l'imaginer, on ne peut pas expliquer 1000 lignes du jour au lendemain en détail Mmh. de calcul. Et donc, on a fait le parti pris de se dire, d'abord, on va expliquer et donner, on va dire, suite sur l'impact que ça aura sur votre bulletin de salaire à la fin. Mais petit à petit, en fonction des retours de nos utilisateurs, on va ajouter des détails de calcul pour que ce soit le plus ludique.
vous me voyez venir, j'ai ajouté une prime de participation et j'ai aussi rajouté les titres restaurants. Comme on a avec bénéfice, je trouvais que c'était de circonstance. Cela fonctionne sur toutes les lignes du bulletin et ça permet du coup à l'employé de comprendre ou en tout cas d'avoir un aperçu ce à quoi pourrait correspondre, cette ligne, quels est ses tenants, quels est ses aboutissants et tout simplement à quoi elle sert et qu'est-ce qu'elle représente. Et on est d'accord, du coup, cette version, elle est accessible autant aux RH qu'aux salariés, de manière individuelle, bien sûr? Parce que Mathieu demande la précision, mais c'est bien ça qu'on a compris, hein. Alors tout Chaque à fait. salarié a accès à cette version, interactive, Tout à fait. Alors aujourd'hui, ouais. cette version interactive, elle est présente sur tous les bulletins de PayFit qui ont été générés depuis juin, et elle est accessible Elle est tant en que complément? Je veux dire, je reçois mon bulletin classique et en complément, j'ai la version comme ça interactive. tout à fait. Donc C'est là, ça? c'est le bulletin Parce que classique. légalement, tu dois avoir le classique. Tu es tenu d'avoir le Exactement, classique. et si on le télécharge, D'accord, ça OK. sera un fichier PDF comme un fichier papier, qui existait avant sur le bulletin de salaire, tout à fait, et cette version interactive vient s'ajouter par-dessus, si vous voulez, depuis, vos bulletins de juin, et ça fonctionne tant pour les employés, pour leurs bulletins, mais ça fonctionne aussi pour les Mmh. employeurs qui peuvent regarder les bulletins du mois en cours aussi de façon interactive, donc avant même d'avoir clôturé la paye. Mais c'est aussi le cas dans les documents, pour les bulletins qui ont été générés depuis, juin, 2025. Mmh mh. Donc oui, présent partout et pour tout le monde. Chouette. Du coup, ça doit faciliter le quotidien des RH, j'imagine, parce que, quand tu as, je sais pas, une boîte de 500 personnes, qui de temps en temps viennent te voir, pour questionner, chaque ligne, bon, ben là, tu mâches un peu, le travail, des RH et celui qui est pas forcément le plus, pas valorisant, mais le plus, comment dire? Disons que c'est le plus répétitif sans doute. Voilà, le plus répétitif, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Non, mais c'est alors oui, c'est en fait, c'est ça a un ça je peux dire que c'est un triple objectif. Le premier, en effet, c'est de libérer du temps, pour les gestionnaires de paye ou les RH, pour éviter de répondre à des questions, qui sont somme toute légitimes, hein. C'est pour ça que les RH passent du temps à répondre à ces questions. Mais c'est en effet pour, éviter d'avoir ces questions, si je puis dire intempestives et très ponctuelles et souvent, à quand les bulletins ont été reçus, à une période où il faut faire partir les paiements et cetera. Donc c'est potentiellement une période un peu charnière, côté RH, et ça permet aussi d'éviter, tout le ricochet qu'il peut y avoir de, l'employé en question, le RH comprend pas la question et donc du coup ricoche sur les équipes, support PayFit. Donc en fait, ça fait gagner du temps, à tout le monde. Le Mmh. troisième objectif, et qui est pour moi, si je veux dire, le plus important, c'est de redonner un peu de pouvoir et de connaissance à l'employé. Tu en parlais tout à l'heure, quand tu étais salarié, tu comprenais pas ta fiche de paye. C'est un peu le combat qu'on Mmh. essaye de mener aujourd'hui, c'est combattre ces 60 de gens, qui, ne comprennent pas leur bulletin, et pour en avoir interviewé certains dans la rue, en effet, il y a une vraie demande et il y a une vraie complexité, d'essayer de comprendre pourquoi, et redonner du sens à bulletin, on en parlera un peu plus tard, et je vais peut-être arrêter mon partage maintenant, j'en reparlerai un peu plus tard, mais là, tout d'abord, je vais d'abord redonner la main à César pour parler, du volet rémunération notamment, et avantages sociaux. Yes, merci beaucoup. Hem, Effectivement, donc ce qu'on se disait en fait ici, c'est que, faute de le simplifier, on peut le comprendre. Je suis très d'accord avec Pierre pour dire que l'objectif, c'est aussi de redonner la main aux salariés pour qu'ils puissent saisir ces éléments. Et en fait, si on revient un petit peu à la traduction, pourquoi est-ce que c'est important qu'un salarié soit en capacité de comprendre son son bulletin de paie, sa fiche de paie? C'est pour une raison très simple, c'est parce que c'est là qu'on va expliciter ce que l'employeur apporte à l'employé. Et donc, en fait, on voit que dans le bulletin, on va avoir 3 grandes parties, hein. On va avoir tout ce qui tourne autour de la rémunération, tout ce qui tourne autour de la protection et tout ce qui tourne autour de la contribution sociale en général. Et donc, cette partie rémunération, donc en fait les plus, qui viennent alimenter, je reprends le terme que j'utilisais en introduction, le pouvoir d'achat, des salariés, c'est très important qu'ils soient en capacité de les comprendre. Et ces différentes lignes, elles apparaissent à différents niveaux. On voyait dans le bulletin de paie que montrait Pierre, mais on le voit en général, hein. On va avoir la rémunération avec, le salaire brut et puis, en haut, on va avoir ça et des primes.
des congés payés plus-moins vont apparaître en haut. Ensuite, on va avoir la mutuelle dans une ligne qui est quand même un élément de pouvoir d'achat, puisque la mutuelle, ça permet aux salariés de payer des soins. Alors, il y a bien évidemment une partie obligatoire de cette mutuelle, mais ensuite, le niveau de garantie peut être très varié, et du coup, le cadeau fait par l'employeur à l'employé peut être plus ou moins important, hein, en plus du fait qu'il y a une prise en charge qui peut être différenciée. On va voir beaucoup plus bas, on va voir les titres de restaurants, dont on parlait Pierre aussi, on va voir l'épargne salariale. Donc en fait, ils sont à différents niveaux, ils sont à différents endroits, mais en réalité, tous ces éléments-là sont des éléments de rémunération dans leur ensemble. Donc c'est pour ça qu'en fait, être en capacité de valoriser les différentes lignes de ce bulletin, ça a énormément de sens pour être en capacité de véhiculer la politique de rémunération et par la politique de rémunération, une partie de la marque employeur. Donc, si on revient un tout petit peu là-dessus, c'est important, je pense, de prendre quelques minutes pour en parler. Quand on met en place une politique de rémunération, on va intégrer bien évidemment le salaire, hein, qui est un des éléments très importants. C'est avec ça, Pierre en parlait, hein, qu'on paye son loyer, qu'on peut faire un emprunt bancaire, etc. Mais c'est très important aussi de réfléchir au mix qu'on est capable d'apporter en tant qu'employeur, puisque pour un budget donné, un budget d'augmentation donné, ou un budget de dépenses donné, le pouvoir d'achat pour le salarié ne sera pas identique en fonction de là où on attribue ces fameuses dépenses, puisque la fiscalité est très différente. On en parlait, hein, le salaire, il est fiscalisé avec des charges patronales, des charges salariales, il y a une imposition, alors que par exemple, les titres restaurants, eux, pas du tout. Donc c'est très important de structurer ça et d'être en capacité de l'expliquer, ou à minima que les salariés soient en capacité de le comprendre, pour pouvoir le valoriser. Je donne un petit exemple, hein, là on donne un petit exemple sur la partie droite de cette présentation. En fait, nous, on définit deux éléments chez Bénéfice. Il y a un premier élément qui va être l'efficacité fiscale d'un des modèles de rémunération, donc le salaire et autres, l'intéressement, ce que nous, on appelle la cagnotte, qui va intégrer tous les bénéfices de paiement, donc les titres restaurants, le sport, la culture, les chèques cadeaux, la mobilité douce, le télétravail, tout ça est inclus dans une seule et même cagnotte qui permet en fait aux salariés de faire son choix entre ces différents bénéfices. Et puis l'intéressement et la mutuelle. Donc en fait, sur ces différents éléments-là, il y a une efficacité fiscale, mais il y a aussi ce qu'on appelle un taux d'évaporation. Le taux d'évaporation, c'est quoi? C'est je me place en tant qu'employeur, je décide d'avoir un budget de 100 € à allouer à un salarié en plus, 100 € par mois, 100 € par an à apporter en plus à ce salarié. En fait, en fonction de là où je le mets, qu'est-ce que le salarié va toucher? Qu'est-ce que je vais augmenter dans son pouvoir d'achat? Combien il va finalement toucher? Et en fait, on voit quelque chose d'assez intéressant. Si je veux donner 100 € brut en plus et que je le dépense sur du salaire, c'est ce qu'on voit sur la première colonne, sur la partie droite ici, ça va me coûter 150 à peu près parce qu'il y a des charges patronales. Et ensuite, quand je vais retirer les charges salariales et l'imposition, donc là, on prend un exemple avec un TNI à 11%, mais le salarié va finir par toucher 56 €. Donc, on est sur une évaporation de 60%. D'accord? Si on regarde l'intéressement, quand il est perçu, on va avoir la CGCRDS et un certain nombre de charges. Donc, en fait, pour 100 € dépensés en brut par l'employeur, c'est 100 € dépensés en réel, parce qu'il n'y a pas de charge patronale, et le salarié va toucher 65. Donc, vous voyez que là, on a un taux d'évaporation qui est beaucoup plus faible. Je ne parle pas d'intéressement placé, où il n'y a que la CGCRDS, et là, il y a un taux d'évaporation de 10%, et je ne parle pas non plus de la partie, ce que nous, on appelle la cagnotte, hein, donc tous les types de paiement et autres, qui, elle, a un taux d'évaporation de 0%. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'il faut ne donner que de la cagnotte à ses salariés ou que de l'intéressement. Encore une fois, on ne paye pas son loyer avec des titres restaurants. Mais pour autant, ça veut dire qu'il est très important de mettre en place et de structurer sa politique de rémunération autour d'un mixte. D'accord? Et ce mixte-là, il est important parce qu'il permet aux salariés de toucher plus in fine, bien sûr, mais il permet aussi, et ça c'est le sens de la prochaine slide, il permet aussi à l'employeur de mieux maîtriser son budget. Je m'explique. Quand en fait on regarde les différents avantages sociaux, c'est ce qu'on se disait, hein, pour du salaire, si je veux mettre 100 € de brut, ça va me coûter 152 €. Donc en fait, si je réfléchis à faire des augmentations sur mes employés, si au moment de faire cette augmentation, j'y vais en une stratégie 100% salaire, ça va me coûter un certain prix. Si je mets en place une stratégie mixte, ça va avoir un prix qui va être très différent et potentiellement permettre aux salariés de toucher à minima la même chose, voire même plus, et permettre à l'employeur de dépenser moins avec certitude. Après, bien évidemment, choix à l'employeur de dire ce qu'il veut dépenser, donc soit de
cette espèce d'évaporation, de la réattribuer 100% au salarié, soit de l'économiser pour lui. Mais en tout cas, ça permet de réaliser une économie qui va aller soit au bénéfice de l'employeur, soit au bénéfice de l'employé. Donc cette stratégie mixte, ça fait beaucoup de sens. Pareil, sur la droite, on remet un petit exemple pour se le structurer dans nos têtes et avoir une idée un peu précise. Si on réfléchit à un impact à 50, une stratégie mixte, salaire-intéressement versus du salaire pur, alors là, on n'intègre pas de ce que nous on appelle la cagnotte, on n'intègre pas tous ces éléments-là, on fait vraiment salaire ou salaire plus intéressement. L'intéressement est quand même très assimilable à du salaire. Sur 20 salariés, une boîte de 20 salariés avec 1 million de masse salariale, si on fait 2% de salaire, 2,6% d'intéressement versus 5% de salaire, in fine, au bout de 5 ans, on peut réaliser des économies qui vont aller jusqu'à plus de 300 000 euros. Donc, quand on y réfléchit, il y a une phrase qu'on dit que je trouve rigolote, qui est « Vos salariés méritent mieux qu'une augmentation de salaire, mais votre budget aussi. Votre budget mérite mieux qu'une augmentation de salaire. » En fait, par la création d'un équilibre, par la structuration d'un équilibre, on est capable de le mettre en avant. Mais ça, en fait, cette économie, et c'est là où, pour moi, ça refait tout le lien avec le bulletin de salaire, cette économie, elle ne fait de sens que si elle est correctement valorisée auprès de l'employé. Si l'employé ne comprend pas ce qu'on lui apporte, si, en fait, lui ne lit que la première ligne qui est le salaire brut, ou des primes, et qu'il ne voit pas la ligne intéressement, qu'il ne voit pas la ligne cagnotte, qu'il ne voit pas la ligne mutuelle, en fait, on perd complètement l'intérêt de cette stratégie mixte. Et donc, on se retrouve dans une situation dans laquelle on a du mal à mettre en avant une stratégie de rémunération qui est optimisée et surtout qui est gagnante-gagnante, employé-employeur. Ce que tu dis répond indirectement à ce que partage Patricia dans le chat. Elle nous dit c'est aussi un alors elle rebondissait sur l'outil Payfit et elle disait c'est aussi un excellent outil marketing pour les entreprises. Un salarié qui voudrait partir peut y réfléchir à 2 fois. Et j'ai même envie de pousser la réflexion. En fait, l'enjeu, peu importe l'outil au final, l'enjeu c'est de réussir à communiquer sur ce que l'entreprise offre au-delà du fixe. De faire prendre conscience aux salariés ce qu'il perçoit concrètement. Voilà, à la fin du mois, ne regarde pas que ta ligne fixe brute, tu prennes conscience de tout ce qu'il y a d'autre, parce qu'on peut voir des cas où un salarié est tenté d'aller ailleurs, faute de communication, faute de prendre conscience de ce qu'il a en fait à la fin du mois dans sa poche. Il voit qu'il a une meilleure proposition d'un fixe ailleurs, mais il ne voit pas forcément que les avantages sont moins intéressants et que finalement, il va être perdant en quittant son entreprise. Donc, il y a un vrai enjeu de communication pour les RH vis-à-vis de leurs employés, parce que sinon, voilà, on passe à côté, quoi. Ouais, non, mais tu as complètement raison. En fait, et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire que quand on réfléchit qu'en salaire brut et qu'on ne regarde pas l'intégralité de la rémunération, franchement, moi, j'appelle la rémunération tout ce qui permet d'augmenter le pouvoir d'achat. Si j'ai une meilleure rémunération brute, mais qu'en soit la rémunération en tant que telle est un peu plus faible, mon pouvoir d'achat va être en baisse. C'est-à-dire que bien que la rémunération brute soit un peu supérieure, les euros que je serai en capacité de dépenser mensuellement, eux, seront inférieurs. Puisque, on se le dit, l'intéressement, c'est quasiment comme du salaire, surtout quand il est perçu, où là, c'est 100% comme du salaire d'un point de vue sonnant trébuchant. Mais la cagnotte, l'usage qu'on en a, l'objectif, c'est de maximiser l'usage. Donc, c'est-à-dire, c'était d'ailleurs tout le principe de la structuration de la cagnotte chez Bénéfice, de dire, si je ne mets que les titres restaurants et que j'ai un salarié qui n'utilise pas les titres restaurants et qui se retrouve avec une cagnotte de titres restaurants qui augmente, c'est dommage. S'il avait la capacité de la dépenser en sport, la capacité de la dépenser sur des sujets de télétravail, de mobilité, de vacances, de culture ou les cadeaux, en fait, l'objectif, c'est qu'il puisse l'utiliser comme des vrais euros qui sont en capacité de vraiment les exploiter à 100%. Donc, en fait, il faut bien prendre en compte l'intégralité des éléments, puisque tous ces éléments-là sont ce qui caractérise le pouvoir d'achat. Et effectivement, je suis très d'accord avec ton analyse, Anaïs, quand tu dis, si jamais on voit un salaire brut un peu plus élevé dans une autre offre potentielle, mais qu'on ne prend pas en compte l'ensemble de la rémunération, effectivement, on peut passer à côté, on peut réduire son pouvoir d'achat en ayant en tête qu'on va l'augmenter. En fait, on peut se tromper. Alors, il existe le BSI, le bilan social individuel, qui est un document qui doit retracer un petit peu tous ces éléments-là. Chez Bénéfice, on a structuré un produit un petit peu autour de ça, mais chaque mois, on reçoit un bulletin de paie. Tous les mois, on a un bulletin de paie. Le BSI, on ne le reçoit pas tous les mois en théorie. Donc, le bulletin de paie, il faut qu'il soit compris, il faut qu'il soit explicité, parce qu'il apporte énormément de choses là-dessus. Moi, je suis 100% d'accord. Et c'est en ça qu'il devient un outil de communication RH.
D'où le titre de ce Oui, webinaire. mensuel. Mensuel. C'est ça qui est chouette, c'est que c'est Mensuel. mensuel. Tu vois, c'est ça qui est cool. Ouais. Tous les mois, tu as ton outil de communication. Et le Ouais. bulletin est en général plutôt une bonne nouvelle, hein, puisqu'il y a quand même plus de plus que de moins. Donc en soi, c'est une bonne nouvelle, c'est un bon élément. Et s'il est lu et compris, c'est vraiment un vecteur de communication et plus seulement un vecteur d'information. Voilà. Je pense que c'est important intellectuellement de se le formuler comme ça. On passe d'un élément d'information à un élément de communication, et la communication, elle a toujours plus de valeur que l'information. Mm. Voilà. C'est Est-ce presque philosophique que, comme est-ce format. que je peux... Ouais, c'est ce que j'allais dire. Pardon. Est-ce que je peux te partager, est-ce que je peux te partager deux petites remarques issues du chat? Il y a Mélanie qui dit intéressant, mais pour le salarié, c'est un avantage sur le court terme. La retraite et autres indemnités ne sont calculées que sur le salaire, pas les avantages. Qu'est-ce Bien que tu sûr, il y répondrais a à ça? effectivement. Ouais, non, c'est un très bon point. Il y a effectivement un panel de choses qui viennent sur le salaire. Encore une fois, je suis 100% d'accord avec cette remarque. Il faut bien avoir en tête que n'a de sens qu'un mixte. On ne peut pas distribuer, bon, déjà, légalement on peut pas, mais on ne peut pas distribuer que de la cagnotte et de l'épargne et mettre un salaire extrêmement bas. C'est pas possible parce que déjà, légalement, c'est pas possible, mais surtout, intellectuellement, c'est pas une bonne démarche. Je suis très d'accord. Il y a des éléments qui sont des éléments long terme qui ne correspondent pas au pouvoir d'achat court terme, hein. Mélanie, je suis tout à fait d'accord avec cette remarque. Ça ne correspond pas au court terme et effectivement, ça permet de préparer le futur. Donc évidemment, il faut une stratégie qui est une stratégie structurée et qui permet d'avoir une vision court, moyen, long terme. L'épargne placée est du moyen terme, la retraite, c'est du long terme. Donc il faut effectivement la structurer comme ça. Et d'ailleurs, c'est toute une expertise que d'accompagner les employés, mais même l'entreprise, pour lui dire, là, on a une moyenne d'âge d'employés qui est autour de 40 ans, qui est autour de C'est 30 ça. ans, qui est autour de Il y a 25 ans. la question de la population aussi, c'est ce que relèvent Patricia et Virginie dans le chat. Ça dépend Exactement. de la population de l'entreprise aussi. Les avantages vont être travaillés en fonction de qui est dans l'entreprise, d'un point de vue générationnel ouais. 100%. Et c'est pareil, et je suis 100% d'accord, c'est pareil en fait quand on réfléchit même à sa mutuelle. Sa mutuelle, quand on la structure, si on a une population de 35 à 45, on va dire, on a une population qui a des enfants, la mutuelle, les enfants, il peut y avoir des soins engagés qui sont assez importants. La mutuelle, elle a un poids différent d'une moyenne d'âge à 25 ans où personne n'est jamais malade. Et donc en fait, je pourrais payer une mutuelle très chère que personne n'utiliserait et in fine, c'est un cadeau empoisonné. Alors parce qu'il y a des éléments fiscaux qui font que ça peut être retraité, ça peut être imposé en fait à l'employé, mais aussi on se retrouve dans une situation où on va donner un cadeau qui n'est pas valorisé parce qu'il n'est même pas utilisé. Donc je suis 100% d'accord avec le fait qu'en fonction de la population, en fonction de la moyenne d'âge, en fonction de la typologie des employés, il faut réfléchir à ce mixte différemment. Et à raison, des gens qui ont 30 ans veulent peut-être acheter leur première maison, donc avoir du salaire, ça leur permet de faire un emprunt. Les gens qui ont 25 ans ont peut-être juste envie d'avoir du pouvoir d'achat parce que ça les intéresse. Les gens qui ont 40 ans peuvent peut-être se dire, attendez, il faut quand même que je bosse sur ma retraite. En fait, chacun, en fonction de ses besoins, en fonction de sa structure, peut avoir un besoin qui est mixte et définir une politique de rémunération, c'est effectivement un travail assez lourd, qui est un travail assez intéressant, enfin je pense qu'il est assez intéressant, et qui doit se faire, selon moi en tout cas, basé sur de la connaissance de sa démographie, de ses envies, de ses besoins, Ouais, c'est et la aussi base. basé sur de la... Exactement, oui, bien sûr, c'est ce qui permet de faire un cahier des charges de ton besoin, et ensuite, il faut les bons outils pour les mettre en place. Et sans faire la pub de bénéfices là-dessus, quand je disais tout à l'heure, on est un benefits manager, l'objectif, c'est de fournir... En fait, pourquoi est-ce qu'on fournit ces différents bénéfices en même temps? Parce qu'en les fournissant tous ensemble, on peut permettre aux employeurs de définir une politique qui est cross-benefits, donc qui va intégrer les différents types de bénéfices, avantages, et donc d'avoir une politique de rémunération équilibrée entre de la mutuelle, de l'épargne, de la cagnotte et du salaire, et donc vraiment de les accompagner là-dessus. Donc je ne peux qu'être d'accord avec cette remarque. Parfait. Pierre, on a envie de t'entendre aussi. Non, mais la question de l'âge et de la population à qui on s'adresse, elle est hyper importante. Je vois les messages qui vont dans ce sens dans le chat. En effet, on s'est rendu compte aussi que plus la population était jeune, moins elle s'intéressait ou avait envie de s'intéresser, qu'importe, au bulletin de salaire et à ce qu'il signifiait. Et, on l'a dit, il y a beaucoup de lignes, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, et la plupart du temps,
je pense que ça va surprendre personne, que ce soit les 60 ou que ce soit même peut-être plus d'entre eux, regardent la première et la dernière ligne. La première parce que c'est le salaire contractuel et la dernière parce que c'est ce qu'ils vont recevoir sur leur compte bancaire. Mmh. Et je vais même aller plus loin. Normalement, la première phase, justement qui, pour comment les gens arrivent sur leur bulletin de salaire, c'est parce qu'ils ont vu que sur leur compte bancaire, un montant avait été versé de la part de l'entreprise. Donc en fait, ils Mmh. vont comparer ça, remonter sur le brut et là, ils vont commencer à se poser des questions: «Mais pourquoi il y a eu Mmh. autant de soustractions? À quoi elles servent? Qu'est-ce qu'elles apportent?» Et donc si on peut, donc là, je demandais un effort un peu d'imagination sur qu'est-ce que ça pourrait être, le bulletin de salaire de demain pour justement pallier ce problème de, heu: «Ça m'intéresse pas, c'est trop compliqué, il y a trop de choses». On l'a dit, c'est les lignes du bulletin aujourd'hui sont trop importantes, par leur signification et par leur fond, mais c'est vrai qu'on les comprend pas. Il y a une forme très compliquée, donc on peut toujours essayer de les expliquer comme on essaye de le faire nous, en utilisant le bulletin interactif, mais on peut peut-être aller plus loin et se dire qu'il faudrait, tout simplement changer ces libellés pour avoir quelque chose de plus clair, de plus intelligible, de plus ludique, on en parlait, mais aussi de plus accessible. La structure a aussi son sens parce qu'aujourd'hui, exactement comme l'a dit César, les avantages sociaux, il peut y en avoir à peu près à tous les paliers, dans le bulletin de salaire. Donc il y a pas, vraiment, de parties qui permettent de comprendre, Mmh. le quoi va avec quoi? Quels sont mes Et avantages dé et sociaux moi? déjà d'identifier, ne serait-ce qu'identifier, parce que Ça. déjà, c'est la première étape. Ouais, c'est vraiment ça, comprendre, bah, en fait, mon salaire, OK, mais qu'est-ce qui va alimenter mon salaire brut? Mmh. Parce qu'on parle de brut, de Mmh. net. Et est-ce que, les gens savent, pourquoi on passe d'un brut à un net? Par quel mécanisme ça passe? Qu'est-ce que, j'investis? Qu'est-ce que, je garde que pour moi? Qu'est-ce que, je donne, pour la solidarité? Donc toutes ces questions-là, se posent et la vue agrégée, on en a parlé, ça reste une façon de synthétiser et je pense qu'une certaine de toute façon, une certaine partie de la population ne voudront pas rentrer dans le détail. Mais moi, ce qui me pose problème aujourd'hui, c'est que les gens n'ont pas la possibilité de pouvoir y aller s'ils ont envie de le faire. Ouais, Vous avez ouais. toujours maintenant, en plus, avec, l'accessibilité à l'information, comme tu le disais César, mais l'information n'est pas la communication. Donc savoir si cette explication donnée par, une IA, par une recherche Google est la bonne, s'applique à vous, à votre contrat, à votre convention collective, à la volonté de votre employeur, tout ça, il va manquer beaucoup de contexte pour avoir une bonne réponse et une réponse surtout, au bon niveau pour vous. Parce que forcément, il y a tout un effort de vulgarisation. Ça peut paraître très simple de mettre des explications sur un bulletin de salaire, mais ça reste, très compliqué puisque, on parle à des gens qui, n'y connaissent rien à la paye. Moi le premier, hein. Quand j'ai commencé, je connaissais rien à la paye et j'ai pas envie qu'on m'assomme de termes technico-techniques, de paye, alors que je veux simplement une explication de à quoi ça sert. Et donc redonner du sens au bulletin de salaire, redonner du sens aux lignes par, un nouveau vocabulaire, des nouveaux libellés, une structure très simple et potentiellement, certaines vues un peu plus claires, un peu plus synthétisées. C'est Mmh. ça, nous, notre envie dans les mois et les années futures, de faire que cette réception mensuelle, de bulletin de salaire, comme on parlait, soit un événement pour les employés. Et je vais passer à la slide. Ouais, merci. Quand on parle de libellé pour un peu, voilà, vous aider, donc ça c'est pris d'un article, sur les objets du travail que je vous invite vraiment à aller regarder. C'est la présentation sera partagée, donc le lien avec. On a animé, aussi une discussion avec Marion. Le format, alors c'est une idée, hein, c'est un dessin, c'est de se dire que, bah, n'importe qui pourrait comprendre: «Voilà ce que j'ai reçu, sur mon compte. Voilà ce que Mmh. je vais recevoir de la banque», c'est ça. Mais en fait, c'est très éloigné ou éloigné tout court de, la rémunération brute. Mais pourquoi? Parce que, tout simplement, la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas investir. Tu vas investir pour ton futur à toi, en tant qu'employé. Tu vas investir pour ta santé, on parlait de la sécurité sociale tout à l'heure, on parlait de la mutuelle également. Heu, Tu vas investir pour ta retraite, parce qu'en effet, même si l'âge de la retraite, au fur et à mesure des années glisse, il n'en reste pas moins qu'il faut cotiser, pour pouvoir arrêter de travailler un jour, en tant que salarié.
Il y a aussi toute la partie perte de travail. Si je perds mon travail, alors aujourd'hui, c'est assurance chômage, mais on ne lit pas en fait au document, enfin, on ne lit pas ce document, pardon, aux événements de la vie. En fait, c'est pas chômage, c'est j'ai perdu mon travail ou c'est pas, c'est une ligne de cotisation pour investir dans des formations futures. Et en fait, tout ce manque, de sens et cette formulation qu'on a actuellement, ne permet pas aux employés de se projeter sur le besoin du pourquoi et surtout sur à quoi ça me donne droit dans le futur. Donc ça, c'est toute la partie genre, pour moi en tant qu'employé, sur quoi j'investis et c'est pour ça que Mmh. j'aime bien ce mot de se dire: en fait, je vais m'y retrouver à la fin parce que j'ai cotisé pour moi plus tard. Et après, il y a toute la partie, contribution solidaire. Donc là, c'est, tout ce on en a parlé, hein, c'est toutes les lignes, c'est le combat aussi social qui a été mené en France, qu'on le supporte, qu'on le supporte pas, qu'importe. De fait, il est là et il y a très peu de pays parce que PFIT est présent dans pas mal d'autres pays, donc je peux vous dire que ce volet est un peu moins présent dans les autres. C'est, je vais contribuer moi, en tant que personne, pour la collectivité, pour le solidaire. Donc on parle de Et ouais, logement. toute la nuance dans enfin, toute la différence avec le choix du vocabulaire, parce qu'on peut avoir tendance à voir ça comme une charge. D'ailleurs, Tout à fait. certains appellent ça charge au lieu d'appeler ça cotisation. Je trouve que le mot contribution, il est encore plus clair. Ouais, Mmh. je pense qu'il y a un vrai travail à faire en effet sur le wording et Mmh. on parlait à quelle population on s'adresse? En fait, on s'adresse à monsieur et madame tout le monde et il faut Mmh. que ce soit le plus clair et intelligible possible Mmh mh. par tous, pour tous. Et donc cette on pourrait avoir, donc cette idée d'avoir un document qu'on changerait un peu, donc là, on parle vraiment de changer le format du document officiel, mais je peux même vous emmener encore un peu plus loin dans les réflexions qu'on a nous, sur cette partie-là. César, on a un peu parlé, il y a, aujourd'hui, chaque mois, on reçoit un bulletin papier. Mais en fait, on n'a pas les sous-titres de quels événements se sont passés pendant ce Mmh. mois. Moi, en tant qu'employé, je suis parti en vacances. Congé payé, c'est un mot assez barbare. C'est-à-dire quoi congé payé? Alors que, en fait, ça m'a permis de partir en vacances. J'ai pris des jours, off. La couverture mutuelle de mon entreprise a changé. Le contrat mutuel a changé. Et pourquoi? À quelle fin? Et donc tout ça, c'est redonner du sens à ce qui s'est passé sur le mois. J'ai eu, 19 tickets restaurants, du mois dernier, pour, pouvoir déjeuner, 19 fois, à, bourse réduite. Si j'essaie de reprendre un peu tes termes, César, c'est voilà, c'est pas moi qui ai mis tout de ma poche, c'est mon employeur aussi qui a participé à mes repas, à mes 19 repas que je prends. Il y a tous les étapes de la vie aussi. Moi, j'ai eu un congé, j'ai eu un congé paternité, maternité. C'est un événement de la vie. C'est pas juste une ligne sur le bulletin qui vous dit: «Vous avez été en congé paternité pendant, 20 jours». Non, vous avez accueilli un enfant et vous avez du coup du temps alloué à ça, donné, en partie par votre employeur, en partie par, sécurité sociale, mais en tout cas, il y a une vraie réflexion à avoir sur ne pas réduire à une ligne un événement de vie ou un événement de vie, qu'il soit personnel ou même Mmh. professionnel. Ça se retranscrit malheureusement froidement sur un bulletin de salaire, mais en fait, il faudrait en faire un événement. On parlait de communication, c'est là où je pense que la relation employeur-employé peut être, améliorée, meilleure avec les bons outils. C'est que l'employeur et l'employé puissent comprendre ce que l'employeur apporte à l'employé et ce que l'employé a vécu vis-à-vis de l'employeur également. J'ai envie de demander, aux personnes dans le chat si ça vous parle, cette version, idéale du bulletin, voilà. Est-ce que vous trouvez ça, ludique? Enfin, moi, je me dis, en tout cas, si je recevais ça, ce serait effectivement beaucoup plus clair, hein, je comprendrais mieux, ce à quoi je contribue, pourquoi on me retire, autant sur mon sur mon brut, c'est quand même, ouais, un peu plus transparent, on va dire. Catherine qui dit: «Oui, ce serait top, c'est très clair, bonne idée». Patricia qui dit: «Beaucoup plus parlant». C'est plus clair, plus positif aussi. C'est vrai que ça aide peut-être à le voir
enfin, à mieux comprendre et du coup mieux accepter pourquoi on a autant de lignes qui viennent se soustraire à notre brut. Vulgarisation hyper importante, version plus explicite et intéressant pour une présentation auprès des salariés, mais c'est exactement ça aussi, c'est une manière de rendre accessible cette information. C'est ce que disait César, l'information n'est pas communication. Et en fait, là, du coup, on est vraiment dans le pan communication pour le coup, de l'information. Et susciter aussi la curiosité côté employé, de Oui. comprendre, Oui, ça donne envie pour du coup d'aller c'est voir. ça, exactement. Ouais, C'est ouais, ouais, c'est 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 vraiment cette notion d'événement. Je ne reçois pas juste un bulletin, c'est voilà tout ce que j'ai fait ce mois-ci, ouais. tout ce qui s'est passé et tout ce que je fais pour plus tard. Et puis finalement, ça fait sens aussi avec, au-delà de l'aspect générationnel, enfin aujourd'hui, on est tous des consommateurs. On prend notre téléphone, ça va vite, on scrolle, faut que les informations aillent vite, on est tous plus ou moins en train de prendre ce pli-là et c'est vrai que quand on regarde un bulletin de salaire, tout ce qu'on voit, c'est un document avec plein de lignes, un espèce de pavé, indigeste et qui est pas du tout adapté à nos modes de lecture, de consommation d'aujourd'hui, quoi. Bon, bah, écoute, dans le chat, ça fait l'unanimité. Non, mais oui, et puis si tu reprends, aujourd'hui, en effet, sur cette volonté de consommer rapide et que ce soit, Ouais, «pré-mâché» presque, entre guillemets, je pense qu'il y a aussi une quête de sens qui est très importante, que ce soit pour, les générations, plus jeunes. ouais. Et il y a vraiment cette volonté de comprendre de pourquoi je le fais. Mmh. Et en fait, dans pourquoi je le fais, il y a, aussi pourquoi je travaille accessoirement. Et donc et pourquoi le bulletin existe et pourquoi mon employeur paye plus que ce que je reçois moi sur mon compte bancaire. C'est pour tout ça. Pourquoi moi Mmh. je cotise en tant qu'employé sur mon salaire brut, c'est pour ça. Et c'est en ce sens, je pense que c'est rendre, la communication employeur-employé plus fluide, mais aussi rendre l'employé, plus acteur de ce qu'il fait et de la finalité de son travail. Et ça rebondit avec ce que tu disais tout à l'heure, dans le fait de redonner du sens. Il y a vraiment cette idée de se défaire de l'aspect très formalité que représente un bulletin de salaire pour, bah, justement retrouver redonner du sens à ce document et faire lien avec cette quête de sens aussi. Finalement, la boucle, elle est bouclée. Le poids des mots, dit Marie-Béatrice, mais c'est exactement ça, en fait, hein. Ah bah, c'est qu'à je pense que 99 du problème vient du choix des mots, hein, sur les Mmh. bulletins de salaire, j'en suis Mmh. persuadé, hein. Est-ce que, César, tu veux rebondir sur ce bulletin idéal? Bah, moi, j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup, enfin, je lisais un peu les commentaires que mettait tout le monde, vis-à-vis de ça. Je Ouais. suis assez d'accord avec ce qui se dit. Effectivement, je trouve que c'est une vision beaucoup plus structurée de ce que ça fait et ça transforme de ce qu'il y a dans un bulletin de paie, pardon, et ça transforme effectivement, l'incompréhension, les zones d'ombre, ça crée toujours, je trouve, de la frustration et donc ça transforme une frustration en, au contraire, quelque chose d'hyper positif. Pierre le disait très bien, hein, ce que tu protèges avec enfin, ce qui te protège pour le futur, si je reprends effectivement le libellé ici, famille, perte de travail, formation. Quand on comprend que la cotisation va dans cette direction, ou que la contribution, si effectivement je suis assez d'accord aussi avec toi, Anaïs, le terme contribution est assez chouette. Mmh. Sur la partie contribution solidaire, si tu comprends, c'est beaucoup plus facile d'accepter. Après, comme disait Pierre, t'adhères pas, décision, choix, etc. Mais entre guillemets, au moins, les armes sont présentes, les outils de compréhension sont mis à disposition. Mais bon, effectivement, je pense qu'il faut y tendre, le viser, et mettre un peu de lobbying autour de ça. Mais il y a des contraintes qui rendent ce document difficile à faire bouger. Donc je pense que petit à petit, on y arrivera. Euh, mais ce sera peut-être C'est pas pour quoi janvier 2026, ce ce bulletin. que j'allais dire, c'est quoi du coup le next step là? C'est, avec Marion, vous allez soumettre, cette idée de bulletin ludique ou pas, Pierre? Bah, À qui de je droit? je refais aussi le lien avec ce que ce que dit Carole. En fait, il y a Ouais, aujourd'hui, la couleur. il y a une restriction sur le format, qu'on se le dise, qui aujourd'hui, est est trop importante. Alors c'est très, franco-français, hein, qu'on se le dise. Il y a certains pays, si je prends, au Royaume-Uni où il y a pas du tout, d'obligation, de format, mais il y a un sujet de se dire qu'aujourd'hui, de toute façon, comme c'est un document administratif, qui sert à tout un chacun, c'est compliqué de changer en lui-même. Nous, ce qu'on a essayé de commencer à faire, c'est de l'expliquer en lui-même
Et demain, ce qu'on essaiera de faire et synthétiser une partie de l'information, ce qu'on va essayer de faire demain, c'est plutôt d'avoir, alors je ne sais pas comment le dire, proprement, mais avoir un avant bulletin de salaire, pour les employés qui leur permettent de comprendre le pourquoi du comment. Et moi, Mmh. je suis très attaché à cette, rétrospective mensuelle parce qu'en fait, le bulletin n'est que, la matérialisation de quelque chose qui s'est passé. Mais en fait, c'est le pourquoi ça s'est passé ou le comment ça s'est passé est au moins aussi important, voire même plus que la ligne finale. Donc plutôt que d'aller s'intéresser sur un bulletin aujourd'hui qui a vraiment de difficultés, à être compris, même si on peut tout faire pour aider, hein, et c'est pour ça que je pense qu'il y a toujours des gens qui voudront comprendre et c'est pour ça qu'on était ravis de sortir le bulletin interactif et le détail du calcul, notamment pour les RH également. Mais il y a aussi tous les gens qui ne veulent pas s'y intéresser, mais qui veulent savoir si tout ce qui s'est passé ce mois-ci a été pris en compte. Est-ce Mmh. que, j'ai bien eu, ma prime sur objectif? À quel moment j'étais, à ma prime sur objectif? Est-ce que le fait d'avoir ajouté mon conjoint sur ma couverture mutuelle, ça a été pris en compte? Ça, c'est des événements de vie, c'est des besoins, que vous avez en tant qu'individu, personnellement et professionnellement. Et c'est ça aujourd'hui, je trouve, qui manque. C'est cette transition de voilà ce qui s'est passé pour qu'on arrive à cette finalité. Très clair. Hem, alors, je suis en train d'essayer de partager, voilà, je vous partage la présentation dans le chat, parce que je sais que vous l'aviez, réclamé à plusieurs reprises. Ça vous donnera l'occasion de jeter un œil, sur, ce bulletin idéal justement. Hem Puisqu'on arrive au bout de ce webinaire, alors je regarde si vous avez des questions, des réactions à partager, c'est le moment, comme ça on va pouvoir, rebondir dessus. Quelques mots, César, d'autant plus que ça fait lien aussi avec, le sujet, parce que ce qu'on disait, ce qu'on évoquait un peu tout à l'heure, c'était aussi l'idée que, hem, le défaut peut-être aujourd'hui, c'est ce manque de communication, notamment sur tout ce que je gagne moi en tant que salarié. J'en ai pas forcément conscience, je m'attache au fixe, je vois pas le reste. Hem, on répond aussi à ça à travers une vulgarisation et le fait de rendre accessible davantage le bulletin de salaire, qui devient un vrai outil de communication RH. Et vous, chez Bénéfice, c'est le cœur même de votre activité, le sujet des avantages sociaux et le package global, voir la rémunération comme un package global et pas que comme un salaire fixe. Ouais, bah oui, 100%. Non, effectivement, en fait, le constat qui a lancé Bénéfice, c'est de se dire que sur les TPE-PME aujourd'hui, c'est très difficile de mettre en place un package d'avantages sociaux dont je pense il est plus nécessaire de faire la publicité d'un point de vue utilité. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est perçu comme étant quelque chose qui a une grande valeur ajoutée financière. Et je reprends encore une fois ce terme de pouvoir d'achat fourni aux salariés. Et donc, en fait, comme cet élément-là existe, il faut juste être en capacité de faire les études de ce dont on a besoin, de définir exactement, une fois qu'on a récupéré la donnée, les éléments qu'il faut mettre en place, les suivre et les valoriser. Donc, en fait, souscrire et valoriser les avantages qu'on va mettre en place, une fois qu'on a identifié notre besoin par rapport à sa population, etc., c'est une activité. Alors, dans les grands groupes, il y a des équipes dédiées, hein, qui sont des Compsenben managers qui gèrent la partie compensation et bénéfices des employés. Quand on a une plus petite structure, la charge de travail, elle est déjà très forte c'est très souvent la fonction RH qui va gérer ces éléments-là, ou la fonction finance, et la charge elle est déjà importante, donc en fait, c'est difficile de venir apporter encore plus de choses. Et c'est là que arriver avec une proposition de valeur complète, une seule plateforme qui permet d'optimiser, de maximiser et d'expliciter pour permettre de valoriser tous ces éléments de rémunération auprès des salariés, c'est les éléments qui font, selon nous, pas mal de sens. Donc c'est comme ça que c'est placé bénéfice. C'est-à-dire être capable de fournir l'ensemble des éléments pour que la souscription puisse être opérée, et qu'ensuite la valorisation et la gestion se fassent de façon fluide, simple et efficace. C'est comme ça que c'est lancé bénéfice. Donc, encore une fois, je ne peux qu'être d'accord avec cette vision de l'explication du bulletin, parce qu'on peut l'expliciter via la plateforme bénéfice, où en fait on va voir les différents avantages et être en capacité de les gérer, etc. Mais le bulletin de salaire tombe tous les mois, et tous les mois on va voir les différentes lignes. Donc c'est important de pouvoir l'expliciter aussi. Voilà un peu la vision globale.
Et effectivement, Très clair. bénéfice, si j'en fais la présentation hyper rapide, hein, il y a un peu plus de 5 000 clients aujourd'hui, donc on est quand même une structure qui a accompagné pas mal d'entreprises et on les accompagne beaucoup sur la mise en place de la stratégie de rémunération globale. On a des équipes dédiées qui, au moment de la vente, vont faire un bilan complet des différents éléments de bénéfice, être capable de les structurer, de les comprendre et de les valoriser et en fait ensuite de les challenger par rapport au cahier des charges. Quelle est la population en place, quels sont les niveaux de rémunération actuels. Voilà, tous ces éléments-là qui viennent en fait cranter une politique Mmh. de rémunération structurée. Mmh. Très bien. Eh ben, écoutez, je vois quelques réactions dans le chat, de personnes, très enthousiastes, de ce qui a pu être partagé aujourd'hui. C'est quoi vos actus avant qu'on se quitte là? Puisque nous, c'est le dernier webinaire de l'année là, donc je le dis, on va partager un peu les actus. Qu'est-ce qui vous attend en 2026? Bah, en fait, j'ai pas le droit de vous le dire. Voilà. J'ai voulu faire du spoil, mais non, je ne peux pas. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve dès janvier. On a le calendrier déjà bien rempli avec toujours autant de sujets RH. Hein. Il y a tellement de choses à dire sur les RH. On n'a pas fini d'en parler. On n'a pas fini de tenter de vous apporter des clés, des conseils, des outils pour alléger votre quotidien en tant que RH. C'est quoi l'actu bénéfice? C'est quoi l'actu Payfit là 2026? Il se passe quoi de beau? C'est une bonne question. Bénéfice, l'actu est. Alors, nous, on a une stratégie de structuration de nos produits de plus en plus évoluée, donc nous permettre d'adresser de plus en plus de clients sur de plus en plus de conventions collectives et donc avoir quelque chose de plus en plus structuré là-dessus. On a aussi beaucoup de travail en ce moment sur nos outils pour être capable d'analyser beaucoup plus finement une fois qu'une entreprise est venue chez nous et qu'on va avoir effectivement, on va avoir passé sa mutuelle, on va avoir passé sa prévoyance, on va avoir passé son intéressement, on va avoir passé sa cagnotte, être en capacité, une fois qu'on a toutes les données, de venir créer la balance entre ces différents avantages sociaux et en fait aider les employeurs à allouer correctement leur budget. Donc là, il y a un gros travail qu'on peut faire et d'accompagnement avec nos entreprises clientes. Donc voilà, ça c'est un gros élément de travail de notre côté qui fait du sens, je pense. Top. J'en profite, je vous lis en même temps. Il y a Gaëlle qui dit: «J'adore vos webinaires à d'être en 2026». Alors ça, je vais en profiter, je vais l'envoyer au patron de Culture RH, ça fait plaisir. Merci Gaëlle. Et merci aux 2 intervenants du jour, c'était très ludique et pertinent. Pierre, un petit mot de la fin, puis un petit mot sur l'actu Payfit? Un petit mot de la fin, j'ai vu passer la question de l'intelligence artificielle dedans. Ouais. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle nous a servi pour Interactive Payslip parce que pour les 1000 explications, vous imaginez bien qu'on a passé, on n'a pas passé autant de jours dessus. C'est quelque chose qu'on va travailler aussi beaucoup. Il y a un outil qui s'appelle Payfit Copilot. Vous l'avez vu aussi dans la présentation. C'est un outil qui va permettre d'accompagner les admins, mais qui demain va aussi permettre aux employés de poser des questions. Donc ça va encore plus dans ce sens de rendre du pouvoir Mmh. aux employés. Ça, c'est pour les petits teasers de 2026. Et Faudra sinon, venir oui, en parler sur Culture RH. ah, ouais, Je sans tends la problème. perche. Mais non, non, et un peu comme César, on a aussi toujours cette volonté de mieux structurer et d'adresser un marché plus large en termes de conventions collectives. Ça, c'est vraiment toujours le nerf de la guerre pour servir de plus en plus de clients et de bien servir de plus en plus de clients. Et voilà pour les Mm. actus Payfit. Et j'en Très bien. profite, pardon, Ouais. ce n'est pas un hasard que nous soyons avec Payfit sur ce webinaire et qu'on le fasse ensemble, parce qu'il y a un niveau de connexion entre nos deux plateformes qui est très fort et qui permet en fait quand un salarié rentre ou sort, d'automatiquement traiter son onboarding, son offboarding de sa mutuelle, etc. Donc, euh, l'interconnexion des différents outils sur le SI général des entreprises, c'est aussi un gros enjeu pour nous, notamment avec Payfit, pour faire en sorte que, en fait, fluidifier, transformer la complexité administrative en une commodité. Ça, ce serait chouette. Et donc, c'est Mmh. là-dessus qu'on travaille. On a beaucoup travaillé. L'interconnexion avec Payfit, notamment, est très efficiente. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Ouais. Vous avez une mission commune et Mm. ensemble, vous êtes encore plus forts.
C'est beau, qu'est-ce que c'est beau ce que je viens de dire. Bon, écoutez, sur ces bonnes paroles, on arrive à la fin de ce webinaire. Merci beaucoup César et Pierre. Moi, j'ai passé un bon moment à vos côtés. J'espère que vous aussi, au vu de vos réactions, j'ai l'impression que c'est le cas. Ouais, merci à Moi, je toi, vous Anaïs. retrouve... merci. Je vous retrouve dès le mois de janvier. On se retrouve très vite sur Culture RH. En attendant, vous pouvez aller suivre ce qui se passe sur le site. Dans l'onglet webinaire, vous verrez les prochaines dates arrivées. Si vous vous inscrivez à la newsletter de Culture RH, vous recevrez le programme très vite. Et puis en attendant, bonne... j'arrive pas à croire, je vais devoir dire ça. Bonne fin d'année à tous. Ça y est, on y est. Aïe. À l'année prochaine. Merci à vous, à bientôt. Merci à toutes et tous. Merci, Au revoir. Anaïs.